poursuite de l'opération d'identification de la population de la grande masse, annonce faite par l'Office national d'identification de la population. Selon son directeur général, il n'y a jamais eu détournement des fonds, contrairement aux accusations dans les réseaux sociaux à l'encontre de l'ONIP et de la vice-primature de l'Intérieur. Clôture par le vice-premier ministre de la Défense Akindu Maniema de la formation des milliers des commandos de la 31e brigade de la réaction rapide au centre d'entraînement de Luama. Elle a été marquée par une cérémonie de remise de brevets. Le Parlement britannique a adopté le projet sur l'expulsion des migrants au Rwanda entrés illégalement au Royaume-Uni, une affaire qui fait polémique vu l'incapacité géographique du Rwanda. Nous serons en ligne avec Henri Désiré Nzuzi, expert en politique étrangère, pour en parler. C'est l'heure du journal et vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de le faire. L'actualité reste marquée par la poursuite des consultations par la Première ministre en vue de la formation du prochain gouvernement. Judith Suminwa a reçu lundi une délégation des jeunes conduite par le président du Conseil national de la jeunesse. Lors des échanges, William Mukambila a plaidé pour la gratuité de la formation professionnelle des jeunes. La nouvelle première ministre Judith Suminwa poursuit les consultations en vue de la formation de son gouvernement. Plus de 22 jours après sa nomination comme chef du gouvernement, elle a fini de recevoir les regroupements politiques et vient d'amorcer les consultations avec les membres de la société civile, parmi lesquels le Conseil national de la jeunesse. Au sortir des discussions, William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, a souligné l'importance d'une jeunesse bien formée pour le développement du pays, affirmant que l'investissement dans la formation professionnelle gratuite des jeunes contribue à l'épanouissement de la nation. Nous avons, à travers cette audience, présenté à son Excellence Madame la Première ministre les desiderata de la jeunesse, quand bien même une grande partie de ces desiderata avait déjà été prise en compte par les 6 engagements du chef de l'État. Vous savez, la jeunesse est préoccupée par l'emploi, l'autonomisation. Au-delà de ça, la question liée à la formation de cette jeunesse, nous l'avons invité de pouvoir investir dans l'homme par la prise en charge de la formation professionnelle gratuite des jeunes. Il est également appelé à un renforcement des moyens alloués au ministère de la Jeunesse pour intensifier la sensibilisation à la citoyenneté et la cohésion nationale. Nous avons également mis un accent sur la matière liée au ministère de la Jeunesse, les questions liées à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Toutefois, William Mukambila a salué la volonté de la Première ministre de travailler avec la jeunesse, de la valoriser et d'accompagner ses actions. L'Office national d'identification de la population annonce la poursuite de l'opération d'identification de la population de la grande masse. C'est son directeur général qui l'a annoncé, rassurant qu'il n'y a jamais eu des détournements de fonds, contrairement aux accusations dans les réseaux sociaux à l'encontre de l'ONIP et de la vice-primature de l'Intérieur, acteur de la conception de la fiche d'identification de chaque citoyen congolais. Ces opérations vont commencer par les 4 communes pilotes, à savoir Bandalungwa, Lingwala, Limete et Nsele. De son côté, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a clôturé à Akindu Maniema la formation de la 31e brigade de réaction rapide. Elle a été sanctionnée par la remise des brevets en présence notamment du gouverneur du Maniema, du chef d'état-major adjoint des FARDC chargé des opérations. Cette cérémonie intervient quelques jours après que différents groupes armés de Bunia aient signé un protocole d'accord sur la cessation des hostilités dans la partie est de la RDC. Le Parlement britannique a adopté le projet sur l'expulsion des migrants au Rwanda. Ce texte prévoit que tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni soient expulsés vers ce pays, quel que soit leur pays d'origine. Une affaire qui fait polémique quand on connaît l'incapacité géographique du Rwanda à accueillir un nombre important des migrants. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Henri Désiré Nzuzi, expert en politique étrangère. Henri Désiré Nzuzi, quelle est l'attitude que devrait avoir Kinshasa face à l'exécution de ce projet que beaucoup considèrent de dangereux pour notre pays?
Ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que cette nouvelle législation est la troisième d'une série de lois britanniques de plus en plus restrictives qui ont sérieusement entravé l'action à la protection des réfugiés au Royaume-Uni depuis 2022. C'est ça qui rend cette loi véritablement inique aux yeux, pas seulement des Nations Unies, mais de la communauté internationale. Alors, c'est vrai que depuis des années, Kigali se présente comme une terre de refuge pour les exilés, un vrai paradoxe pour un pays agresseur. Et depuis 2019, le pays héberge le programme d'accueil pour les réfugiés venus de Libye. Et d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile au Rwanda depuis septembre 2023. Cela étant, cette décision doit nous exhorter à la plus grande prudence. Parce qu'en fait, l'application de cette loi reste sujette à de nombreuses incertitudes. La Cour européenne de justice et des droits humains était déjà intervenue l'an dernier pour stopper une première tentative, mais surtout, au niveau de Kinshasa, il faut bien évidemment rester sur ses gardes et multiplier les initiatives pour rendre inopérant ce funeste projet. Une attitude donc de fermeté me semble la mieux indiquée face au Rwanda, mais surtout face au Royaume-Uni. Il serait par exemple judicieux que le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadrice du Royaume-Uni pour obtenir des explications claires sur un projet qui risque d'affecter la stabilité de la sous-région et attiser davantage les tensions. De même qu'un rappel en consultation de notre ambassadeur à Londres marquerait un tournant. Quelles actions diplomatiques entreprendre pour contrer ou stopper cette initiative d'après vous ? Je pense que de manière très concrète, au plan diplomatique, il conviendrait de porter le plaidoyer contre ce projet à 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau régional avec les pays voisins du Rwanda, mais aussi les pays qui sont membres des mêmes organisations d'intégration régionale et sous-régionale pour sensibiliser les uns et les autres sur le caractère dangereux de ce projet. Je pense évidemment à la communauté d'Afrique de l'Est, à la CIRGL et au COMESA. Au deuxième niveau, celui-là continental, c'est évidemment une saisine du Comité de paix et sécurité de l'Union africaine. Ça me semble être la voie indiquée. Et puis enfin, au dernier niveau, au niveau de la communauté internationale, c'est d'amplifier cette dynamique onusienne sur cette question et rappeler que le Rwanda, qui est un pays agresseur de la RDC, pourrait, et ça j'insiste là-dessus, pourrait être tenté à terme d'utiliser l'arrivée et la présence de ces migrants comme variable d'ajustement dans ses visées expansionnistes dans notre pays. Merci Henri-Désiré Nzouzi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en politique étrangère. Bonne nouvelle pour la ville de Kinshasa. Pour avoir recouvré sa créance, la Banque centrale du Congo a procédé à la levée de la mesure de mise à l'index prise contre la ville et le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Une mesure qui fait suite à la lettre du 10 avril dernier de l'Afriland First Bank CD adressée à la BCC sollicitant la levée définitive de la mesure contre les précités. Mais quel est son impact réel sur l'économie de la province ? Réponse avec l'économiste Al Kitenge. C'est une excellente nouvelle. C'est scandaleux qu'une ville, une province soit mise à l'index auprès de la Banque centrale. Ça veut dire simplement qu'elle est insolvable et qu'elle ne pouvait pas payer ses différents engagements, ce qui n'est pas bien. C'est toujours un signe de surendettement, mais aussi un signe de mauvaise foi dans la capacité ou la possibilité de pouvoir honorer les différents engagements à temps. Et qu'aujourd'hui, une procédure de réparation ait eu lieu, que le gouverneur de la ville de province de Kinshasa ait fourni tous les efforts nécessaires pour se remettre en situation de crédibilité et rendre cette ville au prochain gouverneur dans une situation où la banque ou les banques peuvent être en mesure de prêter à nouveau à l'hôtel de ville ou à la ville province de Kinshasa est une excellente chose du point de vue du prestige, mais également du point de vue de l'honorabilité, mais également du point de vue de la viabilité financière. La BCC est l'arbitre, la BCC est le régulateur. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une crise majeure entre une banque commerciale et son client, et dans ce cas l'hôtel de ville, la banque commerciale accuse le client auprès de la banque centrale, et la banque centrale instruit toutes les autres banques de ne plus donner de l'argent en termes de crédit à cette banque jusqu'à ce que réparation soit faite. Et donc aujourd'hui, la banque, l'hôtel
telle ville peut se ressentir en situation de crédibilité, capable de s'adresser à n'importe quelle banque pour solliciter et engager les différents mécanismes nécessaires pour accéder à des financements. Clôture ce mardi de la formation de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la sûreté de l'aviation civile au profit des gestionnaires des aéroports internationaux de la RDC. C'est le directeur général adjoint de la CRDC, Natacha Emmanuela Bolombo, qui a clôturé cette formation au centre d'accueil Caritas à Kinshasa-Gombe. Débutée le 15 avril 2024, cette formation organisée par l'AAC RDC avec l'appui de l'OACI Dakar s'est vue clôturée ce mardi en présence du directeur général de la RVA. 7 jours durant, les commandants des 5 aéroports de la RDC gérés par la RVA, le responsable sûreté de Congo Airways et les inspecteurs sûreté de l'AAC RDC ont été formés sur les menaces dirigées contre l'aviation civile, les contre-mesures spécifiques, le programme de sûreté aéroport, le développement et la formation du personnel, les procédures d'exploitation normalisées. Dans son allocution, le directeur général adjoint de l'AAC RDC a félicité les participants et a formulé plusieurs recommandations, à savoir: je vous recommande qu'au retour dans vos lieux de travail respectifs, toutes ces bonnes théories apprises en matière de gestion de la sûreté ne puissent pas rester lettre morte. Marie Omanga, commandante de l'aéroport international de la Luano dans le Haut-Katanga, a également exprimé sa gratitude pour l'organisation de cette formation. Cette formation qui est surtout axée sur la sûreté dans les aéroports a été vraiment très bénéfique pour nous. Et pour ça, je remercie la Haute Autorité de l'Aviation Civile qui a organisé la dite formation. Il faut noter que cette équipe des participants est la première promotion à suivre ce cours en République démocratique du Congo. Toutes les stratégies sont affinées pour que la RDC passe avec succès le prochain audit USOAP de l'OACI. Dans la province du Tanganyika, la route nationale numéro 33, tronçon Kalemi-Niemba, est en état de délabrement avancé. Les camions portant effets humanitaires et autres marchandises traînent dans des boues depuis plus de 2 semaines, alors que l'insécurité se porte aussi bien sur ce tronçon. Les populations des territoires connectés par ce tronçon plaident auprès de l'office de route pour la réhabilitation urgente de la route. En prélude de la signature d'un avenant entre l'entreprise générale Malta Forest et l'office de route sur la réhabilitation de la route nationale numéro 33, tronçon qui part de Kalemi à Niemba en délabrement très avancé, une délégation mixte, office de route et GMF, a visité ce tronçon ce dimanche 21 avril 2024. Près de 5 heures de route durant, la délégation n'a pas su atteindre 60 km suite à l'impraticabilité de la route où des dizaines de camions portant effets humanitaires, marchandises et autres produits périssables se sont embourbés depuis plusieurs jours, laissant des passagers à leur risque et péril sur ces tronçons où règne aussi l'insécurité. Conduisant cette délégation, M. Isaac Kayembe Kapanga et Rénal Enolt, respectivement directeur route de l'office de route, représentant les directeurs généraux Jano Kikangala et chef de bureau des opérations de Malta Forest, ont tour à tour donné leurs impressions sur les caractères urgents et indéniables de sauver ces tronçons qui menacent de disparition. Effectivement, le constat il est quand même amer parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de dégradation, notamment des grands bourbiers ainsi que des ravinements qui nécessairement doivent être éradiqués et pour permettre que la route soit praticable. Nous avons les moyens, le financement est là, nous attendons juste un retour de l'office des routes afin de pouvoir démarrer ça. On a le matériel qu'il faut, on a les hommes qu'il faut, donc on saurait le faire. Les travaux sur ces tronçons sont d'une extrême urgence car cette dégradation émaille de l'insécurité et accroît la souffrance des nécessités à l'aide humanitaire situées dans des zones au passage obligé. Restons dans cette province, à Kalemi, où le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs a lancé le week-end dernier la campagne de vaccination des bovins et caprins contre les maladies récurrentes. L'ingénieur Jean-Paul Batiboua, coordonnateur provincial de PKGL, a notamment rappelé les motivations pour lesquelles cette vaccination est importante pour la bonne santé des bétails du Tanganyika.
Au total, 29 878 bovins et 26 238 caprins sont attendus pour cette campagne de vaccination des bovins et caprins contre le charbon symptomatique et la peste des petits ruminants dans la zone d'intervention du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, Picagel au Tanganyika. Le lancement de cette campagne a eu lieu ce samedi 20 avril dans la périphérie de Calémie par le ministre provincial de l'Agriculture. 15 sites des couloirs des contentions sont aménagés pour accueillir ces bêtes en 2 phases par le projet Picagel à travers son partenaire d'exécution Vétérinaires sans frontières, VSF en sigle, au Tanganyika, pour les protéger contre les maladies récurrentes qui les frappent. Cette précision est faite par l'ingénieur Jean-Paul Batiboua, coordonnateur provincial du projet Picagel, lors du lancement de la dite campagne. L'activité de ce jour revêt d'une importance particulière pour les Picagel. Dans son mot de lancement, au nom du gouverneur empêché, le ministre provincial d'Agriculture, Pêche et Élevage a évoqué l'importance de vacciner ces bétails pour une santé saine dans une province voulue agro-pastorale et halieutique. C'est un signal fort de la détermination de notre gouvernement à assainir nos pâturages et l'environnement de nos élevages pour relancer l'économie pastorale du paysan, des animaux sains pour une communauté saine ou dans un monde en bonne santé. En présence des plusieurs personnalités, dont une délégation du ministère national de l'Agriculture, le représentant des bénéficiaires n'a pas tari d'éloge à l'endroit du Picagel. Tunaleta shukrani sana kwa Picagel pamoja na VSF na Banque mondiale kwa hii kazi ambao wanatufanyia. Ensuite est intervenu le moment fort, la vaccination symbolique des vaches et chèvres amenée pour la circonstance par le ministre provincial avant que les invités partagent un cocktail offert par le Picagel pour la circonstance. Dans le Haut-Katanga, l'ASBL Les Amis de Serge Lunda a organisé dans la commune urbano-rurale de Sakania une marche de soutien à la candidature de Jacques Kiaboula comme gouverneur aux prochaines élections. Pour eux, ce dernier dispose d'un profil idéal capable de permettre le développement de la province. L'objectif de cette grande marche, organisée le samedi 20 avril dernier par le fondateur de l'ASBL, les Amis de Serge Lunda et fédéral de l'ARDF Sakania, M. Serge Mwidi-Lunda, est de soutenir à 100% la candidature de l'honorable Jacques Kiaboula-Katwe comme gouverneur du Haut-Katanga lors des élections prévues le 29 avril prochain. Parti de la route de contournement de Sakania jusqu'au bureau du territoire, le membre de l'ASBL, les Amis de Serge Lunda, ceux de la fondation Jacques Kiaboula-Katwe, à qui se sont joints le militant de l'ARDF, ont tout au long du parcours scandé des chants de soutien en faveur de Jacques Kiaboula-Katwe, qui d'après eux est le candidat idéal au poste de gouverneur du Haut-Katanga. Nous disons merci au chef de l'État. Il a fait un bon choix de choisir notre frère, notre grand frère, Jacques Kiaboula-Katwe. Nous avons maintenant le bureau bien installé. Il y a un président provincial, monsieur Michel Kabwe, accompagné avec d'autres personnes, nos membres. Alors ça montre que le 29, nous aurons encore la victoire pour notre voyant gouverneur Jacques Kiaboula-Katwe. Bitu bisha kwanza bien. Na le 29, bitaisha muzuri. Jana turifurahi ya Michel Kabwe. Le 29 tutafurahi ya Jacques Kiaboula. Jo tutakuwa kufurahi pamoja tena humu mwetu Musakanya. Tunapenda Sakanya. Ni kwabo, ni kubamuko yake, tutamustenir hii 5 yote jusqu'à 2028. Il est à noter que la RDF Sakania, dirigée par le président Serge Mwidi-Lunda, tient à la réélection de Jacques Kiaboula-Katwe comme gouverneur du Haut-Katanga le 29 avril prochain, afin de consolider les acquis dans le développement de la province du Haut-Katanga, comme le souhaite le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la tenue de la parade mixte FARDC-PNC par le chef d'état-major général de l'armée Christian Chiwewe, l'heure est à la restitution des directives à toutes les unités. Tenez, l'inspecteur général Philémon Patience Mouchidia va organiser ce mardi une séance avec les officiers supérieurs pour faire le résumé. Quelques jours après la tenue de la parade mixte armée-police par le chef d'état-major général des FARDC, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a tenu à répercuter l'essentiel du message aux officiers supérieurs, directeurs et inspecteurs de l'IGPNC. L'inspection générale de la police nationale congolaise étant l'une des grandes structures de la police nationale, nous devons faire le suivi
de l'exécution de toutes les instructions données en ce qui concerne la police par le chef d'état-major général, puisque vous connaissez notre mission, et de veiller à l'application des lois, des règlements de la République démocratique du Congo par les policiers congolais. Et ça, ce sont les instructions d'un chef qui donne à la police nationale. C'est à nous maintenant de faire les suivis pour application. Philémon Patience Mouchidiav est revenu sur toutes les antivaleurs décriées par le chef d'état-major général des FARDC au cours de cette parade mixte. C'est notamment la tracasserie et la traîtrise. Les hommes en uniforme doivent être disciplinés, solidaires, loyaux et amplement engagés pour la cause du Congo. Tout contact avec l'ennemi doit être dénoncé, a martelé l'IGPNC. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Poursuite de l'opération d'identification de la population de la grande masse, annonce faite par l'Office national d'identification de la population. Selon son directeur général, il n'y a jamais eu détournement des fonds, contrairement aux accusations dans les réseaux sociaux à l'encontre de l'ONIP et de la vice-primature de l'Intérieur. Clôture par le vice-premier ministre de la Défense, Akindu Omanyema, de la formation des milliers de commandos de la 31e brigade de réaction rapide au centre d'entraînement de Luama. Elle a été marquée par une cérémonie de remise des brevets. Le Parlement britannique a adopté le projet sur l'expulsion des migrants au Rwanda entrés illégalement au Royaume-Uni. Une affaire qui fait polémique vu l'incapacité géographique du Rwanda. Nous étions en ligne avec Henri Désiré Nzouzi, expert en politique étrangère quant à ce. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.